effet, je suis donc... Merci. Bon, je pense que c'est une présentation un peu longue et j'espère que ces diversités de chapeaux va être je vais être à la hauteur des diversités des chapeaux, puisque le thème traité est tellement, je dirais, complexe et en même temps, je dirais, requiert tellement de savoir-faire qu'il est difficile pour un profane comme moi, je dirais aussi bien des affaires du Maghreb que des affaires de sécurité, de parler de quelque chose que je ne connais pas, mais par une entente avec mon ami Ahmed Halimi, j'ai trouvé quand même un point d'entrée en parlant de la mondialisation. Est-ce une opportunité pour le Maroc? Donc je prends les choses peut-être à contre-pied par rapport au risque, en osant prétendre quelque peu que la mondialisation peut être une bonne chose pour le Maroc. Voilà. Bon, je pense que pour commencer très rapidement, il y a aujourd'hui des réalités marquantes et déterminantes pour l'avenir, parmi lesquelles il y a la mondialisation, qu'il s'agisse de la mondialisation économique, avec évidemment des nouveaux développements d'espace, d'innovation, de créativité, qui ne sont pas toujours dans les mêmes endroits, c'est-à-dire aux États-Unis ou en Europe. Il y a également l'information qui est devenue quelque chose d'accessible, comme le savoir d'ailleurs. Il y a la mobilité, qui est un acquis également. Ce sont quelques éléments positifs de la globalisation, puisque je choisis de me mettre dans cet axe. Mais il y a aussi quelques données qui sont importantes et qui, bien entendu, auront un effet sur notre pays, comme sur, je dirais, le reste du monde. Je parlerai du réchauffement climatique et de ses conséquences. Sécheresse, bien entendu, acridien, mobilité, problématique de l'eau, problématique d'énergie, évidemment les risques de santé qui peuvent accompagner tout cela. Et puis, il y a encore la pression démographique, pendant encore quelques temps au moins, au niveau d'un certain nombre de pays, avec, bien entendu, la poussée migratoire. Alors, évidemment, tout ceci, ce sont des défis et des contraintes pour des pays comme le Maroc. Et quand j'ai dit ceci, avec ce que j'ai cité, le Maroc est au cours de tout ça. Autrement dit, son développement sera influencé par tout ce que je viens de dire. Mais d'un autre côté, on peut dire que pour un pays comme le Maroc, ce sont en même temps des défis, mais c'est une véritable invitation au dépassement. Donc ça devient un choix. Alors, où on choisit, évidemment, de se lamenter et de dire, voilà, ça va nous arriver, mais que faire? Ou bien on choisit de dire oui, ça va arriver, mais je m'y prépare, et c'est une occasion ou jamais pour me remettre en cause, mais surtout pour me dépasser. Alors sur ce plan, je dois dire que notre pays a engagé un certain nombre d'initiatives depuis quelque temps, dont une qui me semble tout à fait intéressante, vu le sujet, c'est le rapport du cinquantenaire. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être président de la commission scientifique du rapport, et ce rapport a pu mettre à plat 50 années de développement du Maroc et de politique, je dirais, marocaine, dans tous les sens, avec, je dirais, honnêteté et sans complaisance. Et d'une certaine manière, nous pouvons tirer énormément de leçons de ce passé pour mieux nous positionner dans l'avenir. Et c'est un élément fondamental, puisque d'abord, c'est une preuve, je dirais, de l'entrée de notre pays dans la démocratie, puisqu'on n'a pas peur de dire les vérités, de dire nous-mêmes. Et de l'autre côté, c'est une invitation aussi à notre jeunesse de mieux connaître ce qui s'est passé pendant 50 ans, mais surtout de lui montrer aussi que l'on peut faire des erreurs, mais en même temps que lorsqu'on reconnaît ses erreurs, ça veut dire qu'on se prépare déjà à faire mieux et en tout état de cause, essayer de ne pas les répéter. Alors, ceci étant dit comme introduction, je dirais que quelles seraient ces opportunités pour le Maroc, puisque nous y sommes, et je crois que ce rapport aide beaucoup, puisque dans une de ses parties, il essaye de voir un peu plus loin que les 50 ans, en essayant de visualiser quelles seraient les pistes, justement, de changement, les pistes de dépassement. Alors, sur le plan économique, bon, je pense que ça a certainement été dit, le Maroc a une position géographique assez particulière.
C'est une tête de pont, c'est la tête de pont d'Afrique vers l'Europe, mais il est en même temps le lien naturel avec l'Afrique. Il est un lien avec, bien entendu, à l'est, avec le Maghreb et le reste du monde arabe, et vers le nord, bien entendu, vers l'Europe, et en face, en Atlantique, c'est les États-Unis. Et je pense que sur le plan économique, du moins, un certain nombre, je dirais, de liens, disons, de ce pont, sont en train d'être construits. Je ne vous apprendrai rien en disant que nous avons déjà un accord d'association avec l'Europe, nous en avons un accord de libre-échange avec les États-Unis, un accord de libre-échange avec la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, un autre avec la Turquie. Nous avons des politiques particulières avec l'Afrique subsaharienne. Donc tout ceci pour dire qu'il y a une construction, peut-être pas tout à fait dans un cadre, je dirais, déclaré, mais en tout état de cause, c'est une construction qui se fait. L'autre élément que je voudrais dire, c'est que sur le plan économique, et cette fois-ci c'est important, si on se réfère à la mondialisation, il y a des déplacements qui sont en train de se faire, et ceci a été dit tout à l'heure, la seule, je dirais, valeur qui compte, c'est les ressources humaines. Autrement dit, prendre place dans la mondialisation, c'est avant tout et d'abord de mieux éduquer, de mieux former, et à partir de là, il y a des opportunités formidables. Or, le Maroc a une réserve de jeunes qui est extrêmement importante, et il peut parfaitement, moyennant un certain nombre d'adaptations, mobiliser ces jeunes vers l'avenir. Je vais vous donner quelques chiffres pour dire quelques secteurs dans lesquels il y a des places à prendre, parce que tout simplement, c'est des secteurs en pleine expansion, dans lesquels des millions d'emplois vont être créés dans les 20 prochaines années, où en fait, on peut les voir passer, comme on peut en prendre un maigre pourcentage, et même si c'est 1 millième ou un 10 millième, ça fait déjà beaucoup. Je vous donne quelques chiffres. Par exemple, l'industrie électronique, sur les 20 prochaines années, va passer de 1 trillion de dollars, c'est-à-dire de 1000 millions de dollars, à 2,3 trillions de dollars dans les 10 années qui viennent. En ce qui concerne une technologie débutante, qui est celle des nanos, on s'attend à un marché de 2600 milliards de dollars. Je ne dirais pas, pour la biotechnologie, c'est à peu près dans les 3. Et puis, si on regarde uniquement la production intellectuelle, on parle d'un marché qui est de 6 milliards de dollars. 6 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que dans ce champ de savoir, dans ce champ de connaissances, il y a des réserves extraordinaires à prendre. Alors comment est-ce qu'un pays comme le Maroc, qui est tout petit, d'un côté, peut-il se caler, se projeter? Et je pense qu'il y a raison d'être positif et optimiste. Pour la bonne raison. Tout d'abord, il faut dire qu'un certain nombre de choix qui ont été faits pour notre pays sont tout à fait intéressants. Ici, je veux faire référence au plan émergent, je vais faire référence au pacte entre le gouvernement et l'association des professionnels d'électronique et de l'informatique, et également de tout ce qui est automobile et aéronautique. Mais je veux surtout dire quelques frémissements extrêmement intéressants au niveau des entreprises marocaines qui commencent à sortir, je dirais, du classicisme et qui commencent maintenant à se positionner aussi bien dans les technologies nouvelles qu'à l'extérieur du Maroc et surtout en Afrique. Et la plus grande des bonnes surprises que personnellement j'ai eues ces derniers temps, c'est la découverte de l'extraordinaire réservoir de chercheurs que le Maroc possède. Évidemment, quand on parle de chercheurs marocains, on va regarder uniquement ce qui se passe dans les universités que nous avons ici. Mais lorsqu'on regarde les choses sur un plan mondial, et nous sommes en train de parler de mondialisation, alors là, on trouve un réservoir absolument fantastique. Et dans tous les domaines de pointe, avec des gens qui sont parmi les plus cités de leur spécialité. Et ça, c'est un atout formidable pour notre pays. Alors, sur ce plan-là, je vais y revenir tout à l'heure, c'est une bonne opportunité pour le Maroc de s'inscrire dans un courant porteur grâce justement à cette diaspora, mais aussi aux ressources locales dont nous disposons. L'autre aspect a été effleuré également, c'est le problème de la culture. Je pense que le Maroc est assez unique, mais tellement unique que ses fils ont fini par oublier ce qu'ils étaient. Et je crois qu'il est temps, en effet, comme Hassan l'a dit tout à l'heure, de réécrire l'histoire du Maroc.
parce que cette histoire nous montrerait que c'est un pays qui a un héritage extraordinaire de croisements de civilisations qui sont venues du nord, du sud, de l'est, et qui, quelque part, ont fini par créer une identité assez particulière que les Marocains, aujourd'hui, ont peut-être tendance à oublier en s'orientalisant, à mon point de vue, un peu plus qu'il ne le faudrait. Ici, je citerai Lévi-Provençal, qui a dit « L'héritage spirituel andalou prendra sa place de valeurs de trait d'union, en quelque sorte providentielle, entre l'Orient et l'Occident à l'orée des temps modernes. » Et je crois que nul pays, à part le Maroc, ne peut jouer ce rôle d'héritier de cette civilisation andalouse. Et non seulement pour dire qu'il peut le faire, mais parce qu'elle va devenir absolument nécessaire compte tenu justement des risques dont on parle et justement des crises identitaires. Et ici, c'est un potentiel, à mon avis, encore mal exploité, et il y a une prise de conscience de cette spécificité culturelle marocaine qu'il est grand temps, en effet, de faire pénétrer, je dirais, d'abord et avant tout, dans le cerveau et dans le cœur des Marocains. Maintenant, passons rapidement sur le problème de sécurité. Moi, je ne le verrai pas uniquement sur le côté terrorisme et déstabilisation, mais je le verrai surtout dans une situation liée à la pauvreté. La pauvreté au Maroc, la pauvreté, je dirais, dans le bassin méditerranéen, dans le sud du bassin méditerranéen, en Afrique, sont des éléments sérieux de déstabilisation. En effet, énormément de risques sont liés à la pauvreté. Non seulement les risques politiques, mais aussi des risques économiques, mais il y a aussi des risques, je dirais, de santé. Et le plus grave dans tout ça, c'est les situations de vulnérabilité. Autrement dit, du jour au lendemain, des populations entières deviennent vulnérables et la moindre crise peut emporter un grand nombre. C'est ce qui se passe d'ailleurs quand il y a des catastrophes naturelles. Et c'est face à cela qu'une modernisation, bien entendu, et des changements drastiques dans les modes de gouvernance devraient être attendus. Alors, quelles pourraient être les conditions, disons, pour appuyer sur l'accélérateur de changement? Alors, tout d'abord, pour le Maroc, il y a la normalité démocratique. Nous sommes en transition. Cette transition, elle a duré un certain temps. Il est temps que maintenant, on arrive à une situation de démocratie dite normale et naturelle. Le deuxième élément, ce sont 5 nœuds qui peuvent s'avérer être des obstacles, mais qui peuvent s'avérer aussi être les leviers. 1, c'est le savoir et l'éducation. 2, c'est la santé. 3, c'est l'économie. Et quand je dis économie, ce n'est pas uniquement la croissance. Croissance et la répartition sur le plan individuel et sur le plan territorial. C'est très important. La gouvernance et l'inclusion des populations. Et ici, je citerai 2 catégories qui sont les femmes et les jeunes. Ce sont des conditions sine qua non. Alors, quels sont les accélérateurs? Sur quoi on peut appuyer pour aller beaucoup plus vite? Eh bien, la technologie. La technologie nous apporte des possibilités extraordinaires de changement, qu'il s'agisse de l'économie du savoir, qu'il s'agisse de la démocratie, qu'il s'agisse de tous les aspects dont on a parlé, de gouvernance. Je pense qu'ici, d'excellents exemples sont aujourd'hui présents au Maroc, qui sont de très haut niveau, notamment en ce qui concerne la gestion locale, avec les possibilités de e-gov que ceci a présenté, le rapprochement des citoyens et toutes les conséquences positives que ça a eu sur les relations entre les élus et les citoyens, par exemple. Mais il y a énormément de choses qui peuvent se développer. Et puis, cet élément qui certainement, et je l'appelle de tout mon cœur, mais enfin, personnellement, j'y travaille avec d'autres, c'est qu'on peut tirer par le haut tout en consolidant par le bas. Alors, tirer par le haut, c'est très simple, c'est se mettre à fond dans tout ce qui est nouveau, dans l'innovation. Et là, le réseau que nous sommes en train de constituer en ce moment avec la diaspora ouvre des possibilités et des perspectives absolument extraordinaires. Et les quelques peu d'efforts que nous avons faits nous a montré qu'il y avait un bon retour sur cet investissement. Et nous pensons qu'ici, nous allons beaucoup gagner dans les prochaines années, et ça sera la bonne surprise pour le Maroc. L'autre élément, c'est renforcer par le bas. Renforcer par le bas, c'est l'initiative nationale pour le développement humain. C'est cela qui va permettre de faire du développement marocain une spécificité dans la région, puisqu'on va s'attaquer à 2 fléaux fondamentaux, la disparité territoriale
d'un côté, et local, et les disparités entre les personnes, tout en cherchant, bien entendu, à développer la croissance. Et c'est avec ces deux éléments, je pense, que nous arriverons à créer un juste équilibre, qui est bien entendu un équilibre qui peut nous servir cette fois-ci pour développer encore plus nos bonnes relations avec nos voisins. Merci beaucoup.